Alors là, j'en tombe des nues. Comment ça, le Tasty Krusty, c'est de la merde? Pas possible. Alors vous savez, hein, je suis un journaliste, bien évidemment. Donc j'ai fait mes petites recherches. Hein, je me suis dit, c'est sur Serfia, c'est pas possible. Forcément que le Tasty Krusty, c'est de la qualité. Mais bien sûr, hein, une barquette énorme pour 5 balles. Forcément que c'est du poulet fermier. Forcément que le riz est de bonne qualité. C'est pas possible. C'est de la propagande d'extrême droite, mais bien sûr, mais bien sûr. Eh ben non. Préfet de Seine-et-Marne. Hein, c'est pas très extrême droite ça. Alors, suite à un signalement, la DDPP de Seine-et-Marne a contrôlé Tasty Krusty à Melun le 9 avril 2026. C'était il y a 10 jours, quoi. Infraction sanitaire relevée, saisie de volailles et fermeture préfectorale, le 10 avril 2026 par le préfet. Donc en fait, non. C'est vraiment... Non mais les bras m'en tombent, quoi. C'est-à-dire que t'as des Tasty Krusty qui ouvrent un petit peu partout, un peu comme des kebabs. Hein, d'ailleurs, on a appris très récemment que certains kebabs, attention, je mets pas tous les kebabs dans le même lot, mais certains kebabs étaient surtout là pour du blanchiment d'argent. J'imagine que c'est pas le cas avec le Tasty Krusty. Ben non, il y en a partout, partout. Hein, magnifique. Non, vraiment, je regrette d'être parti de France pour ne pas avoir ce plaisir, hein, de manger un Tasty Krusty. Hein, les jeunes, enfin les jeunes, la nouvelle France, la nouvelle jeunesse française se régale. Hein, du poulet dégueulasse, avec du riz et une sauce. Voilà, énorme, 5 balles. Ah, mais t'as une boisson pour 6 balles. Hein, on se moque pas de toi. Voilà. Donc tu vas choper une bonne diarrhée, tu vas être bien malade, mais t'as payé 6 balles. Qu'est-ce que tu préfères, hein? Bien manger un peu plus cher et être sain, ou bien te gaver pour pas cher et choper une bonne chiasse? Ah bah les jeunes, ils ont choisi. La Nouvelle-France, elle a choisi. Elles ont choisi la chiasse. Alors, on va lire les commentaires, hein, tout de suite, parce qu'en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est que, effectivement... Alors j'ai déjà vu quelques réponses, hein, c'est-à-dire que par rapport à ça... Attendez, je crois que je l'ai vu juste avant. Ah, peut-être pas. Attendez, bougez pas. Non. Donc en gros, par rapport à ça, tu as... oups, non, si c'est bon. Par rapport à ça, t'as la Nouvelle-France qui dit non, mais en fait, chez Cédric Grolet, il y en a aussi, pourquoi vous n'en parlez pas? Il y a une vidéo, je crois, qui tourne, j'ai pas regardé, il y a une vidéo, je crois, qui tourne dans un resto ou je sais pas quoi de Cédric Grolet. Une boulangerie, je crois, il tient une boulangerie, on voit des souris. Voilà. On voit deux souris. Voilà, donc en fait, la Nouvelle-France déteste qu'on s'attaque à Tasty Krusty. Elle, surtout ce qu'il faut pas attaquer, hein, parce que la Nouvelle-France, ils aiment pas des trucs. T'attaques pas le Tasty Krusty, ça c'est à eux. Elmore Jem, ça c'est à eux. Et le boxeur qui frappait des femmes pendant les JO de Paris. Ça, tu touches pas. Ça, c'est... Ah, non, ça c'est sensible. C'est un sujet extrêmement sensible. Il faut pas toucher ça. Donc écoutez, bah pas de problème. Vous pouvez garder vos Tasty Krusty. Euh, Moi, je ne comprends pas à premier degré, hein, parce que je fais pas, je fais beaucoup de sarcasme. Là. Ça fait 3 minutes 30 que je fais que du sarcasme. En vrai, premier degré, je ne comprends pas comment tu peux, en tant que parent, parce que c'est les gosses hein, qui vont manger là-bas, comment tu peux laisser tes gosses aller manger dans des trucs pareils? C'est une catastrophe. Quand tu vois les portions de zinzin pour 5 balles, pour que le mec... Alors, soit effectivement, il y a du blanchiment il y a du blanchiment d'argent derrière, donc là, il s'en fiche en fait. Soit il se fait pas de marge, ou alors il prend les trucs les moins chers, il blinde de sauce parce que si tu veux, le poulet il a déjà tourné. Hein. Hein, ça fait 2 semaines que le poulet il est imbouffable. Donc ce qu'il faut, c'est le mariner, hein, parce que quand tu marines la viande, il y a plus d'odeur. C'est ce que font d'ailleurs certains bouchers. Alors, je dis pas tous les bouchers, mais certains bouchers. J'avais vu une vidéo il y a longtemps. Il y avait un boucher qui parlait de ça, c'est-à-dire que dès qu'il y a une viande qui n'est plus bonne à être consommée, depuis un jour ou deux, je sais plus, tu vois, hop, ils font une marinade, et comme ça ils la vendent. Parce qu'il n'y a plus l'odeur, si tu veux. Donc, si tu veux, pour qu'il se retrouve, parce que pour avoir ça de bouffe, tu vois, ça de bouffe à 5 6 balles, le mec, il faut qu'il se retrouve. Ou alors, c'est du blanchiment d'argent. Mais on laisse le blanchiment d'argent de côté. Il faut que le mec, il s'y retrouve, si tu veux. Donc, effectivement, il va prendre des trucs les moins chers, tu vois. Carcasse de poulet, des trucs qui ont déjà tourné, du riz catastrophique, mais avec beaucoup de sauce. Tu vois. Beaucoup de sauce, pour que tu ne sentes pas le goût de chiasse arriver, si tu veux. Hein, parce que là, c'est... Voilà.
Là, c'est direction toilette. Disons que si tu manges ça à midi, juste avant de retourner en cours, ce que j'ai pu faire quand j'étais au lycée, malheureusement, bon, j'étais jeune à ce moment-là, donc je ne savais pas ce que je faisais, mais ça m'est arrivé quelques fois d'aller au kebab, malheureusement, l'après-midi, enfin, à l'heure du midi, et de retourner en cours après. Bon, si tu vas manger là, à midi, à mon avis, à 14h, tu dis, madame, est-ce que je peux aller aux toilettes, quoi. Forcément, tu peux pas vendre un truc aussi peu cher et pas t'y retrouver. Enfin, c'est impossible, quoi. Donc bref, j'en tombe des nues, mais clairement, qui aurait pu le prédire? Bien sûr, GTA Vice Tasty 2027. On va peut-être voir la publication, parce que moi, c'est ce que je vous dis, hein, tous ils sont là. Oui, mais Cédric Grolet, vous en parlez pas. En fait, il y a deux sourires. C'est vrai que tu vois deux sourires dans un truc. Bon, c'est vrai que ça donne pas confiance à y aller, quoi. Mais bon, Cédric Grolet, il va pas fermer parce qu'il y a des problèmes sanitaires. C'est pas parce qu'il y a deux souris qui sont peut-être rentrées, je sais pas quoi. Je suis pas en train de défendre, tu vois deux souris, t'as pas envie de rentrer dedans, je suis totalement d'accord. Mais bon, entre Cédric Grolet et un Texti Crousti, je pense qu'il faut arrêter de tout comparer à un moment donné, hein. Ils feront tout pour fermer tous les Tasty, car ils ne veulent pas voir les jeunes issus des quartiers populaires. Tout pour fermer les Tasty. Mais en fait, il y a un risque sanitaire, mec. Donc, il y a un risque sanitaire. En fait, il y a des gens qui peuvent tomber malades. Ouais, mais vous voulez pas qu'on réussisse? Mais il y a des gens qui tombent malades. Malades. Ils sont pas bien. Ils sont là, ils vomissent. C'est pas un bon moment. Et ça peut être très très grave. Suffit que ça tombe sur une personne fragile. La personne peut décéder. Mais vous voulez pas qu'on réussisse? Catastrophe. Catastrophe le commentaire. Touche pas à mon Tasty Krusty, le slam de Nasdaq, mon voyage en Thaïlande. Non mais oui, non, non mais ils sont comme des fous. Tu m'étonnes, ils sont déjà... il faut être fou pour manger. Oui, non mais je comprends pas comment tu peux... Réfléchissez un petit peu, doucement. Hallucinant. Des restaurants qui n'ont rien à faire en France. Oui, clairement. Vous bousillez la cuisine française qui est la meilleure du monde, clairement. Vous allez aller ouvrir vos mains au lieu de vous afficher sur les réseaux. Oui, c'est vrai que ça n'a rien à faire en France. Mais comme d'autres, moi je suis désolé, je critique tout autant la présence massive de McDonald's, KFC, tout ce que tu veux en France. Tout ça, ça n'a rien à faire. Qu'il y ait 2-3 McDonald's en France, on s'entend. Qu'il y ait 2-3 McDonald's à Paris, on s'entend. C'est une très très grande ville, qu'il y en a deux trois. À mon avis, il n'y a pas que deux trois McDonald's, tu vois. Mais oui, qu'il y en a absolument partout, c'est une catastrophe. C'est absolument une catastrophe. Et donc là, effectivement, ça rajoute de la catastrophe à la catastrophe. C'est tellement en dessous, c'est tellement nul. Alors après, effectivement, pour atteindre, pardon, la qualité de la cuisine française, voilà, il faut se donner du mal, il faut du savoir-faire. Quand tu n'as pas de savoir-faire, tu fais des textiles croustilles en fait. Toi, tu prends du riz dégueulasse, tu prends du poulet qui a tourné depuis une semaine, tu mets plein de sauce et puis tu vends ça à 6 balles. Voilà. Et puis c'est tout quoi. Tasty Krusty, c'est le truc le plus éclaté qui existe. Ça, je sais pas. Je ne comprends pas comment ça peut avoir un tel succès. Il y a quand même des restaurants à pâtes. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Restaurant à pâtes. Je crois que c'est à Paris, toutes ces conneries de toute façon. Les 14 merchants de la pasta. Les jardins de pâtes. Non, c'était pas ça. Non, c'était juste des pâtes. Ah, je sais plus, attendez. Restaurant, pâtes, Paris, fast food. C'était que des pâtes à emporter, ça coûtait une blinde. Bar à pâtes. Ah, c'était ça! C'était ça. Bar à pâtes. À tous les coups, c'est ça. Je crois que c'est ça. Carbonara. Oui, c'est ça, je crois. Oui, c'est totalement ça. Voilà. Alors, moi, ce que j'aimerais bien, c'est le prix. Ça, je suis désolé. Ah bah, voir les menus, tiens, bingo. Moi, je suis désolé. Alors, Tasty Krusty, oui, c'est 0. Mais bar à pâtes, c'est chaud, hein. Attends, parce que ça me fait chier, ça. Oui, tu peux te tirer, toi? Oui, vas-y. Donc, pas de carbo. 10 balles. Mais attention, c'est XL, hein. On se fout pas de taille. On se fout pas du tout de toi. On se fout pas du tout de toi, hein. 10 balles. 10 balles. 10 balles. 10 balles. 10 balles. Moi, alors, qu'on s'entende, je suis sûr que les pâtes sont très bonnes.
XL plus 2 balles. Ok, d'accord. Oui, qu'on s'entende, je suis sûr que les pâtes sont très bonnes. Je suis sûr qu'on me donne ça, je me régale, il n'y a pas de problème. Mais là, tu payes 10 balles des pâtes champignons, quoi. Et moi, je veux voir c'est quoi XL. Parce que si ça se trouve, XL, pour moi, c'est moyen, quoi. Donc, Tasty Krusty, la chose la plus éclatée, ça, il y a débat. Tasty Krusty bar à pâtes, il y a débat. Mort de rire, les clébards qui mangent là-dedans. Oui, oui, il faut vraiment avoir un palais de Doberman pour manger ça. Moi, je pense que même les Doberman mangent pas ça, hein. C'est-à-dire que le chien a un flair, voilà, il sent beaucoup mieux les choses que nous. Il a un flair très, très puissant. Le chien, il sent le Tasty Krusty, il dit, ben non, attends, tu veux m'empoisonner là? Donc, même les clébards qui mangent là-dedans, je suis pas d'accord. Parce que le chien, il ne mange pas ça. Le chien, il mange pas le Tasty Krusty. C'est mais béton. Mais c'est béton. Un chien, on dit souvent, oui, bah ça peut, oui, bah ça mange tout et que ça. Il sent. Si ça lui plaît, il mange. Si ça lui plaît pas, il dit non, ça, je vais pas le bouffer. Le Tasty Krusty, je vous le donne en mille, hein. Le chien ne le bouffe pas. C'est sûr. Ils ne savent jamais après avoir des relations. Leur chef. Comment donc? Non, mais ça, la stupéfaction m'envahit. Qui reprennent le design de Rostar pour faire l'heure dans les cuisines, décidément. Bon, il y a des gens, ils sont pas contents sur les commandes. Dommage, on avait là une belle usine à sélection naturelle. Enfoiré. À un moment donné, il faut choisir. Faire du business ou faire de la bonne nourriture. Ben non, tu peux faire les deux. Attends, c'est quoi ce commentaire là? À un moment donné, il faut choisir. Faire du business ou faire de la bonne nourriture. Ben non, en fait, il y a des gens qui font de la bonne bouffe et ils font du business. Je sais pas, genre Etchebest ou quoi, bon, je connais pas tous les noms des grands chefs français, Etchebest, etc. Voilà, je pense que le mec, voilà, il fait du business. Or, le fait qu'il fait de la télé, etc. Mais son resto, je pense que ça doit lui rapporter pas mal de pognon, tu vois. Et j'imagine que sa bouffe, elle est bonne, tu vois. Donc non, je suis pas d'accord avec toi. Quand l'hygiène devient secondaire, c'est que le curseur a déjà bougé. Bah, quand l'hygiène, effectivement, quand tu travailles dans cet environnement qui est de la nourriture, etc., tu donnes à manger aux gens, en fait. Tu donnes littéralement quelque chose que les gens vont mettre dans leur corps. Là, c'est même pas, tu vas dans un, je sais pas, tu vas dans un truc pour un soin de la peau, etc., et de mettre de la crème, je dis n'importe quoi, ou chez une masseuse ou un masseur, et c'est sale. Bon, c'est pas un endroit où tu te sens spécialement bien, mais bon, juste le mec qui te masse. Là, si l'endroit est pas fou, tu l'ingurgites. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Tasty Krusty, même sans infraction sanitaire, c'est de la bouffe infâme. Oui, bien sûr, bien sûr. On sait d'où vient le Krusty. Des rêves dans la friteuse. Ils ont peur que Krusty fasse de l'ombre au poulet de braise en vessie. Il n'y a aucun souci d'hygiène en vrai. Il lavait toujours la viande à l'eau claire avant cuisson. Pardon. Voilà ce que ça cache les fast-food de quartier. Je ne généralise pas, mais je suis récemment allé dans un tacos. J'ai vu des souris passer dans la salle à manger, donc je juge. Donc je juge ce fait très probable. Après, on n'oublie pas que les restaurants, il y a beaucoup aussi de magouilles. Ok. Ça sert toujours à des plaques tournantes de blanchiment d'argent et des drogues toutes ces... Oui, c'est vrai que ça... Mais je crois... Attendez. Kebab, blanchiment d'argent. J'ai lu un article comme ça. Narcotrafic, voilà, qui date du 9 février 2026. Kebab, barbier, onglerie, c'est commerce soupçonné de blanchiment d'argent. Les fermetures administratives prononcées par les préfets se multiplient souvent en raison des chiffres d'affaires artificiellement gonflés. Salade, tomate, oignon et sauce blanchiment. 6 mois après l'adoption de la nouvelle loi sur le narcotrafic, les fermetures administratives. Bon, je vais pas lire tout l'article parce que voilà, c'est pas le sujet de la vidéo. On parle d'une Tasty Krusty, mais oui, hein, bien évidemment que tous ces kebabs, tous ces trucs qui ouvrent comme ça, bon, bah souvent, et parfois, hein, on va pas généraliser, parfois, voilà, on sait ce que ça cache derrière, quoi. Mais c'est vrai que Rockstar Game, je sais pas s'ils sont au courant qu'effectivement, parce que là c'est dans le délire Vice City, quoi. Donc ça m'étonnerait que Rockstar soit plutôt d'accord par rapport à ça, hein. Mais bref, hein, on va se laisser là-dessus. Non, il faut vraiment que... mais après, bon, je vais conclure sur ça. En fait, c'est toujours le même problème. Il y a qu'un seul problème. On va parler du Tasty Krusty, on va parler de ci, on va parler de ça.
Quand c'est Noël, on va te dire oui, mais en fait, il faut pas dire Noël, il faut que ça soit inclusif. Quand c'est l'été, on va te dire oui, mais du coup, c'est le retour. euh, Mince, comment ils appellent ça là? Le burkini, etc. En fait, voilà, tout ça se rejoint à un point. C'est-à-dire que euh, il y a des gens en France, euh, voilà, qui ne sont pas français, euh, et donc ils font ce qu'ils sont. Ok? Comme ils ne sont pas français, ils ne vivent pas à la française, ils ne vont rien produire de français. Euh, donc effectivement, ça, le nœud du problème, il est là. C'est pas le steak, en fait, c'est pas le tasty crousty le problème. Le tasty crousty, c'est le résultat de quelque chose. Si le tasty crousty est là, c'est parce qu'il y a des gens en France qui ne sont pas français et qui produisent des choses non françaises, tout simplement. Si ces gens n'étaient pas là, il n'y aurait pas de tasty crousty. C'est tout, en fait. Donc ça sert à rien de cibler le tasty crousty parce que en plus, il va y avoir d'autres choses derrière. Hein, ça a commencé avant, et là ça va ne faire qu'empirer. Donc ça sert à rien de se focaliser sur le tasty crousty. Il faut se focaliser sur qu'est-ce qui a fait, pourquoi est-ce qu'il y a le tasty crousty. C'est tout. Bon allez, à la prochaine. Ciao.